Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bien-aimés mes frères en Christ, je suis un jeune Camerounais âgé de 48 ans. Je viens ici témoigner les bienfaits que le Seigneur a fait pour moi à travers l'émission Kanguka. J'ai été victime d'un mal anal en 2011 jusqu'en 2024. Et c'est en 2024 que le Seigneur m'a fait grâce. J'ai tellement souffert de ce mal au point où ça a mis des ruptures dans ma vie, dans le travail, ma vie professionnelle, ma vie sociale, tout. Je suis allé partout pour me traiter. Marabout, hôpital, par-ci, par-là. J'allais, rien ne changeait. Au départ, tout le monde pensait que c'était le problème d'hémorroïdes. J'ai marché tant dans des hôpitaux. Quand j'arrivais, on me disait seulement c'est un problème d'hémorroïdes. J'ai pris tous les traitements possibles. Pendant 14 ans, j'avais des douleurs atroces au point où je ne m'asseyais pas, je ne marchais plus. C'est en 2023, nous étions à Yassa pour inventer des terrains. Après la première opération que j'ai subie en octobre 2023, j'avais vu des énormes douleurs. Mon ami m'a dit, mon frère, demain, il y a croisade de Kanguka au stade de Japoma. La première chose qui est sortie de ma bouche, j'ai dit, mon frère, laisse-moi vos histoires là, avec les pasteurs qui sont dehors, qui font des pratiques. Ma grande sœur m'a dit, ce jour nous étions ensemble, elle m'a dit, mon frère, écoute ce que ton frère là te dit, va quand même, on ne connaît pas là où on trouve la guérison. Directement, ma conscience a commencé à me juger pour dire, mais pourquoi je l'ai dit? Mais ça, c'était intérieurement. Car cela ne tient, le lendemain, j'étais à la maison, un cœur disait pas, l'autre disait, ah, tu peux faire quoi? J'ai eu la grâce que parmi mes amis avec qui nous marchons, nous étions dans un groupe Neo Life et on faisait les ventes des médicaments en ligne. Mes amis de ce groupe m'ont dit, mon frère, nous allons là, la croisade vers chez toi là-bas. J'ai dit, ok, quand vous venez, allons-y ensemble. Ce jour, je suis allé, nous sommes arrivés vers 16h30. Il y avait un monde fou au stade Japoma. Je suis allé m'installer. Tenir debout, je ne parvenais pas. M'asseoir, je ne parvenais pas. J'avais tellement de douleurs. Jusqu'à l'arrivée du pasteur, j'avais besoin d'aller vers le pasteur en avant, mais il n'y avait pas moyen. C'est quand le pasteur dit, mes frères, l'importance n'est pas de venir juste auprès de l'autel, mais l'important c'est d'avoir la foi. Si tu as la foi, même à distance, tu seras guéri. Ce jour, j'ai cru à cette parole. Le pasteur a commencé les enseignements. Il a enseigné, nous parlait les prédications. Ce jour, je n'ai pratiquement rien ressenti. Mais grâce aux paroles du pasteur, j'ai compris que j'avais un espoir. À la fin de la croisade, je suis rentré avec mes amis. Je suis arrivé à la maison. Le lendemain, j'ai continué dans les prières. Puisqu'avant, je n'étais pas plongé dans des prières ainsi. J'ai commencé dans les prières. C'est donc comme ça, donc, mon ami m'envoyait chaque fois les audios des enseignements. Je n'ouvrais pas avant, mais j'ai commencé à ouvrir. C'est là où j'ai su que les audios qui m'envoyaient, c'était les audios de Kanguka. J'ai commencé à ouvrir. À un moment, j'ai demandé, mais tu fais comment pour avoir ces audios? Il m'a dit que l'on va télécharger à Play Store, l'application Kanguka. Je suis allé télécharger. C'est à partir de là où j'ai commencé à suivre mes propres enseignements tous les jours et les prières de samedi à 7h. C'est à partir des enseignements que j'ai compris que je ne priais pas, que je ne connaissais pas prier, que j'étais tellement éloigné de Dieu. J'ai appris à prier à partir de Kanguka. Quand nous avons commencé les prières de samedi, les symptômes que je ressentais, c'était la sueur, les essoufflements, les crachats dans la bouche. J'étais tellement essoufflé à la fin des prières. Je priais tout le Seigneur de me donner la force de trouver la guérison. Jusqu'au moment où je suis rentré retrouver mon médecin, mon chirurgien, où il me demande que si ça ne va pas, ça veut dire que tu as autre chose. Il me renvoie à la polyclinique des Poitiers. Je suis allé là-bas.
fait l'examen de la rectocopie. C'est là où on a découvert que j'ai une fissure post-intérieure. J'ai dit, mon Dieu, pendant 14 ans, comment aucun médecin, aucune personne ne m'a demandé d'aller faire un examen. Pour moi, c'était comme s'il y avait une barrière entre ma vie et la vie nouvelle. J'ai remercié le Seigneur déjà de m'avoir montré le mal que j'avais. Je comprenais qu'au fur et à mesure, Dieu me dirigeait vers ma guérison. Ce chirurgien, dès qu'il prend tout mon dossier médical, il me dit, mon frère, je vais te sauver. Je lui dis, ça fait 14 ans que je souffre de cette maladie. Je ne travaille plus, je ne fais plus rien. Mes enfants sont abandonnés. Frères en Christ, mes frères, depuis ce jour, j'ai trouvé la guérison complète. J'ai compris que le Seigneur avait décidé, à travers les prières de Kanguka, que je devais être délivré de cette maladie. Puisque je demandais au Seigneur que, dans n'importe quelle forme qu'il faut que je guérisse, Seigneur, prouve-moi la voie. Et le Seigneur écoutait ma prière. Tous les maux des doigts que j'avais, les douleurs aux doigts, à travers les prières, je n'ai plus aucune douleur sur mes doigts. J'avais déjà les problèmes d'arthrose. J'avais tous les problèmes dans mon corps aussi. Les prières m'ont sauvé, mes frères. Les prières m'ont sauvé. Je viens remercier Christ. Je viens remercier Christ pour tous ses bienfaits. Pour dire aux gens que Christ fait une véritable prière des malades. Croyez, celui qui croit, il aura la guérison. Je dis encore merci à tout ce groupe, tous ceux qui prient, tous ces intercesseurs. Merci Christ, que ta famille soit bénie, que tes enfants soient bénis, que tous ceux que tu touches, Seigneur, le Seigneur puisse bénir toutes tes prières, tes enseignements, pour que vous soyez encore plus inspirés dans la vie, sauver les âmes perdues. Et depuis que je suis dans les prières, toutes mes choses marchent à merveille. Tout me suit comme si peut-être je suis un commandeur. Quand je veux quelque chose, je demande dans ma prière, je l'obtiens. Merci Seigneur, merci pour tous ces bienfaits, merci pour tous mes frères qui écoutent. Que ce que je dis aujourd'hui puisse éveiller les gens, que chacun puisse comprendre qu'à travers la prière, on peut trouver la guérison. Merci. Je viens bénir l'Éternel à travers mon témoignage. L'Éternel qui a toujours agi dans ma vie, dans la vie de ma famille. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. La semaine du 31 mars au 4 avril, j'ai eu très mal. J'étais très mal en point. J'avais mal à la gorge. J'ai même cru que c'est l'angine. Et couplé de ça, il y avait le palu. Un très fort palu. Je me suis dit que c'est un travail que j'avais abattu les jours pris dans cette semaine-là. Mais ayant pris les médicaments que je prends toujours dans ce cas-là, en cas de courbature, j'avais toujours mal. Et de surcroît, je sentais la gorge qui faisait mal. J'avais de la peine à avaler. J'ai cru que c'est de l'angine. J'ai mâché une herbe que nos parents ont l'habitude de mâcher pour faire passer la douleur, pour guérir ça. Rien. Alors j'ai compris que c'est autre chose. Un jour, je me suis placée devant le miroir. J'ai cherché à regarder au fond de mon palais, au niveau de la gorge. J'ai constaté les plaies. J'ai dit, les plaies sortent dans ma gorge. C'est ainsi que, lors de la prière du samedi 5, le pasteur prie, il dit, il y a une femme dans la prière, il dit, il y a une femme qui a mal à la gorge. Quand il avale quelque chose, c'est comme s'il y a les blessures. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé. Merci de m'avoir localisé. C'est moi, Seigneur. C'est moi qui ai mal à la gorge. C'est moi. Seigneur, merci de m'avoir localisé. Je suis guéri. C'est comme ça que par la suite, j'ai toujours eu mal. Mais je savais que le Seigneur m'avait déjà localisé. J'ai eu mal les prochains jours. C'est comme ça que, à partir de 3 jours après la prière, c'est-à-dire à partir de lundi, mardi de la semaine qui suivait, j'ai commencé à sentir comment les douleurs s'apaisent. Je parvenais à avaler un peu.
je parvenais à faire des mouvements d'avaler et cracher, avaler et cracher. Je vous rappelle que en même temps, je crachais. J'ai craché. Après avoir reçu cette parole de connaissance, la salive a commencé. J'ai craché. J'ai même eu peur que je vais rester sans salive parce que je crachais tellement. Je crachais trop, la salive montait trop dans ma bouche. Je suis donc venue aujourd'hui, vraiment, dire merci au Seigneur. Merci. Je n'ai rien pris. Rien. Dès que j'ai reçu cette parole de connaissance, j'ai compris que le Seigneur m'avait localisé et que j'étais d'avance guéri par son puissant nom. Et vraiment, j'ai dit merci Seigneur. Merci de m'avoir guéri. Merci, je dis merci à Christ qui est toujours disposé comme ce vase-là, toujours prêt à recevoir les messages du Seigneur, à nous les transmettre comme tels. Je dis merci à sa femme, je dis merci à ses enfants, je dis merci à Dieu. Je prie le Seigneur qu'il ait toujours une maison paisible afin de mener à bien sa mission. Je dis merci aux intercesseurs, je dis merci à tous ceux qui témoignent, je dis merci à tous ceux qui œuvrent par les prières, par leurs moyens, afin que cette œuvre divine perdure. Merci Seigneur, merci, ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour la famille Kamaka, bonjour à tous. Je suis maman de 108 ans, camerounaise, qui vit en France. Très fière, très contente de remettre une délivrance surprise que j'ai eue. On m'avait détecté le tumeur de vessie. Avec la prière de Kangoka, Dieu a fait son miracle et le jour de l'opération, on avait programmé, le docteur n'avait rien vu, il était surprise. Et on a fait tant de tests. Après, l'hôpital, on m'a dit de faire les tests. J'ai fait les tests, on n'avait rien vu, mais le docteur n'était pas toujours convaincu. Il m'a dit encore que dans 6 mois que je reviens, je suis au parti. On m'a encore fait l'examen. On a fait la radio. On n'a rien vu. Le docteur dit, mais moi, j'ai fait que jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien parce qu'il croyait qu'avec ce temps, ça pouvait encore repousser. J'ai dit non. Jésus a fait son miracle. Après 2 semaines, on m'a envoyé la lettre. Pour le donner à mon médecin traitant que ils n'ont rien vu, que ça a disparu et ils sont vraiment étonnés pour cette magique-là. Il dit que ce n'est pas, c'est le miracle de Dieu. Bon, en fait 2-3 semaines. Depuis là, je veux témoigner. Le diable me tourne en rond, mais je l'ai dit qu'il est petit devant mon Jésus. J'avais une boule dans mes oreilles. Depuis que je suis arrivé ici en France, ça fait 5 ans. Je suis allé à l'hôpital. Le docteur me dit toujours qu'il ne voit rien, il ne voit rien. Mais moi, je sentais quelque chose. Et quand je touchais, je disais à ma fille, touche-moi ça, il faut me tirer ça. Elle me dit, non, ne tire pas. Tu peux encore aller te faire mal. Bon. Et prière de samedi, même durant les témoignages, quand on dit, mets la main là où tu as mal, ou quand le témoignage, celui qui dit qu'il a été guéri des oreilles, je mets aussi, et je saisis la parole, quand Christ aussi prie pour nous les samedis, je mets la main, ainsi de suite, partout, parce que j'ai trop de choses dans le corps que je ne sais pas où mettre la main, mais je mettais la main en priant, moi aussi, même quand il prie. À ma grande surprise, je me lève un samedi, je peux prendre mon bain, je m'assois, après ça, je mets la main pour un peu bouger les oreilles, je n'ai même plus sentir quelque chose dans les oreilles, je dis, hey, tiens, ma fille, viens. Elle est venue, elle a dit, regarde bien mes oreilles là. Ce qui était long que j'essayais de tirer, tu as dit non, là, je ne sens plus. Elle même a dit, oh là là, Dieu va encore faire sur toi. Maman, il faut témoigner. Parce que ton oreille est devenue normale. Oh Seigneur Jésus, j'ai été contente. J'ai dit oui. Christ dit toujours qu'il ne faut pas se décourager. Et c'est vrai. Mes frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Continuons. Même n'importe quelle maladie qu'on a,
Même si ça fait combien de temps, combien d'années, avec la foi, Dieu va toujours réagir. Et voilà ce que j'ai porté dans les oreilles pendant 5 ans et plus. Mon Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Oh, comme tu es bon. Oh Seigneur, comme tu es fidèle, je te remercie. Je n'ai plus rien à cette oreille droite là. C'est parti comme ça, n'empire, il n'a rien. Je remercie le Seigneur. Je remercie Christ. Que tu sois béni, Christ. Que ta famille soit bénie, ta femme, tes enfants. Au nom de Jésus. Je prie pour les intercesseurs. Que vous tous vous soyez bénis, vos enfants aussi. Oh Seigneur Jésus. Que l'amour, Kangoka. Il dit toujours, réveillez-vous. On est là. Papa, merci Seigneur. Merci pour les partenaires qui sont toujours là pour que ces œuvres de ce ministère marchent. Continue à marcher, que nous écoutons toute la prière, les enseignements, toutes les émissions, toutes les conférences. On dit merci, merci à l'équipe. Merci Seigneur Jésus, merci pour la vie de Christ et toute la famille Kangoka. Continuons toujours avec la foi. On va convaincre les légions, on va convaincre tout ce que Satan a fait sur nous au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour la protection de ma famille. Papa, protège-moi Christ, sa femme, tes enfants, protège-les. Merci Christ, merci. Aujourd'hui me voici, je sais que je dois prier, je sais que je dois prier, je sais à quelle heure. Oh Seigneur, parce que si je ne prie pas cette heure-là, je suis dérangé. Si je ne suis pas les émissions, je suis dérangé. Jusqu'à ce que je suis. C'est ce que je suis la prière de samedi. Toutes les prières, toutes les émissions. Merci Seigneur. Et j'essaie aussi de les partager à toutes ceux qui écoutent. Parce que moi, j'ai déjà changé. Je sais que Jésus est avec moi. À cause de lui, je vis. À cause de Dieu, je respire. Il est dans ma maison. Je l'ai installé. Il est le premier dans ma vie et la vie de ma famille, de mes petits-enfants. Je te dis merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Voilà mon témoignage. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une chrétienne du Congo. Je suis venue dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. J'étais en vacances en Europe pour quelques jours et que une semaine après, je commençais à faire des fièvres fortes. Il y avait une infection que j'avais dans le corps, mais je ne savais pas. Je pensais que c'était le palu. J'ai pris le médicament du palu, ça ne finissait pas. Et un soir, la fièvre commençait à augmenter à 40. Il fallait que je cours vite aux urgences. Arrivé là-bas, j'ai expliqué. Ils ont fait des examens. Ils ont dit qu'il y avait juste une infection pulmonaire, que ça pouvait passer. Ils m'ont laissé aux urgences pendant 2 jours. Et après, ils m'ont donné une chambre. Je prenais des antibiotiques. La fièvre ne baissait pas. Et le médecin n'a rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis en profondeur pour faire d'autres examens. C'est là où ils ont trouvé une maladie rare, que j'ai même oublié le nom. Ils ont appelé ça, je ne sais pas quoi, que cette infection-là est dans moi. Et ils m'ont emmené dans les soins palliatifs rapidement. Et après, dans les soins intensifs. Seigneur, je faisais que la prière. Je faisais que méditer par la prière. Je mettais les prières de samedi, le Kangoka. Et après, ils ont dit que ils vont m'intuber. Ils vont m'intuber pour que je reste là. Mais ils savent pas à quel moment je vais me réveiller. Oh, j'ai dit Seigneur, je suis venu en vacances. Pourquoi je vais vivre ce genre de choses avec ces infections rares? Le médecin dit que cette infection-là, on soigne ça rarement. Ici, cet hôpital. Mais moi, j'ai eu ça où? Oh mon Dieu, ils m'ont intubé. Ils m'ont intubé, moi-même, je ne savais pas. Ils m'ont intubé, je suis resté là. Comme avant de mettre ces tuyaux-là, j'avais fait une prière de Kangoka. Et après, ils m'ont intubé. Je suis resté 2 jours, 3 jours
avec ces tuyaux-là. Et au réveil, c'était dur. C'était dur, je n'arrivais même pas à respirer, à bien parler. Je dis, Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Le docteur est venu contrôler. Il n'y avait plus de fièvre. Ils ont contrôlé l'antibiotique qu'ils ont adopté pour ça. Et après, ils m'ont retiré ce genre de tuyau. Ils m'ont donné une chambre. Et quand je monte dans la chambre là, la même nuit quand je dors, je sens comme s'il y avait une présence. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrivais pas à dormir, avec comme s'il y avait une présence en moi. Je mets la prière de Kangoka, je prie avec Kangoka, je finis, Seigneur. Je remets cette nuit en tes mains. Au moment où je dors, je vois comme une enveloppe qu'on est en train de le déchirer. Ça a commencé au pied et ça a monté. C'est comme s'il y avait un gros serpent qui tournait dans mes cuisses, qui tournait mais qui partait vers le haut. C'est comme s'il y avait vous savez, le poisson qu'on appelle sol. Donc, quand on tire la peau là, donc c'est comme si la peau là s'enlevait de mes pieds et on tirait la peau là et c'est parti jusqu'à ma tête. J'avais peur. Le matin, quand je me réveille, j'ai loué le Seigneur. J'étais devenu souple comme un papier. Souple, en sent qu'il y avait une lourdeur qui était sortie en moi. J'ai remercié le Seigneur infiniment. J'ai trop de témoignages. Il y avait aussi des kystes. Juste après mon retour au pays, il y avait des kystes partout. Adénone, au sein, au ventre, les kystes ovariens, à la tête, là, des adénones. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, maintenant, au moment où je vous parle, je suis revenu pour faire des contrôles en Europe. J'étais parti faire le contrôle, la mammographie. J'ai fait l'échographie. Le docteur a dit, madame, le kyste ovarien a disparu. Vous écoutez toujours l'émission Kangoka, c'est le moment de la prière. Comme je vous l'ai toujours dit, ce qui compte, c'est ta foi. Dans Matthieu chapitre 8, on voit le centenier romain qui était étranger, qui n'était même pas juif, qui est venu devant Jésus. Il voulait la guérison de son serviteur. Et Jésus s'apprêtait à aller vers lui pour guérir son serviteur. Mais au verset 8, ce qui est étonnant, il a dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Cette parole a étonné Jésus, il n'en revenait pas. Et on voit au verset 10 qu'à cause de sa foi, on voit l'étonnement de Jésus parce qu'il a dit à ses disciples, il a dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est sa grande foi qui a guéri son serviteur. Et Jésus n'a pas été obligé d'aller voir le serviteur comme il le faisait avec les autres, mais la parole de Dieu dit qu'à la même heure, quand il a dit ça, son serviteur a été guéri. Il a été informé qu'il a été guéri. Toi aussi, tu peux être visité si tu as la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Tout dépend de ta foi. Et encore une fois, j'insiste, l'important ce n'est pas qu'il y ait la manifestation. Beaucoup de gens se trompent en croyant que si je ne mentionne pas leur maladie ou s'ils n'ont pas de manifestation, ils ne sont pas guéris. Si vous écoutez les témoignages depuis lundi, beaucoup sont guéris sans manifestation, sans parole de connaissance. Sois préparé, dans quelques secondes nous allons prier et c'est ta foi qui va te guérir. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta visitation, je sens ta présence, merci pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Toi qui es enceinte, qui as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je déclare la protection divine. Je prie pour ces enfants, je prie pour leur naissance. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Un homme, pendant que j'ai commencé la prière, tu commences à tousser. Oh, merci Seigneur, merci pour cette guérison. Asthme, c'est génétique. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri et c'est brisé. C'est le cycle qui est brisé. Au nom de Jésus, 2 hommes et une femme qui souffrent de sinusite. Merci pour la visitation Seigneur. Merci pour la délivrance. Oh, merci
Seigneur. Un enfant qui a des angines, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci Seigneur, merci. Il y a une fille qui a plein de boutons tout le visage. Merci Seigneur, parce que tu l'as visité d'une façon extraordinaire. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Il y a une délivrance complètement. Au nom de Jésus, il y a une fille qui approche la cinquantaine. Le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a la délivrance, il y a des liens qui sont brisés. Au nom de Jésus, des couples qui sont restaurés. 2 couples qui sont restaurés. Un couple qui était sur le point de divorce. Au nom de Jésus, merci pour la restauration. Il y a une femme qui saigne, qui a des règles abondantes. Ça fait plus de 2 ans. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je sens des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de guérison au niveau du dos. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Quelqu'un qui vomit, tu as de la glaire. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont en train de brisés. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à bien respirer. Commence à inspirer et expire maintenant. Le Seigneur te visite. Le Seigneur est en train de nettoyer tes poumons. Le Seigneur guérit tes poumons. Au nom de Jésus, tandis qu'il y a de l'eau, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu seras étonné. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour 2 personnes qui sont guéries du VIH. Il y a une puissance de guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui roule par terre comme un serpent. Esprit de serpent, au nom de Jésus, sors. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est agité. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Des hommes et des femmes, des jeunes. Oh, l'esprit de masturbation, l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est alcoolique. Oh, merci Seigneur parce que tu le délivres. Tu as tout essayé pour arrêter. Tu es libéré aujourd'hui. Tu bois matin et soir. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui a une plaie dans la bouche. Tu es guéri maintenant. Oh, merci Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés de l'esprit de la mort. Vous voyez des morts chaque fois que vous dormez. Tu ne fais que voir des morts. Et d'autres voient des hommes qui viennent coucher avec eux ou des femmes qui couchent avec vous. Si tu as des problèmes de visitation pendant la nuit, mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, esprit de cauchemar, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont libérés. Toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil, ça fait des mois que tu n'arrives pas à dormir malgré les médicaments. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Toi qui boites, il y a une jambe qui boite. Je te demande de te lever et de marcher au nom de Jésus. Toi qui ne vois plus tes menstruations, tu es libéré. Cancer de sein, tu es guéri. Cancer de prostate, tu es guéri. Une femme qui souffre au niveau de l'utérus, tu ne fais que saigner. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quelqu'un qui met sa main sur la cuisse gauche, que cette douleur cesse. Je dis que cette douleur cesse. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Depuis que j'ai commencé la prière, ton enfant crie. Il est en train de pleurer parce qu'il y a une visitation. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, un enfant qui a un problème de vision, il y a un œil qui ne voit pas. Oh, on te dit que c'est peut-être le cancer. Cet enfant n'a pas de cancer, il est guéri. Et cet œil va commencer à voir normalement. Au nom de Jésus, toi qui souffres de diabète, et la foi que tu es guéri. 3 personnes qui souffrent de diabète, recevez la guérison au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci pour la visitation. Merci pour cet homme qui a un problème d'hémorroïdes. À partir d'aujourd'hui, reçois ton miracle. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui ne fais que des fausses couches, une femme, ça fait 4 ans que tu es marié et 4 fois tu as conçu, mais l'enfant meurt dans le ventre. Aujourd'hui c'est la fin de la malédiction. J'ai dit aujourd'hui c'est la fin de la malédiction. Tu vas concevoir, la 5e fois tu vas concevoir et cet enfant va naître sans problème parce que tu es libéré. 2 personnes sont tombées par terre. Alléluia. Je parle à ces démons, je parle à ces esprits, l'esprit des ancêtres, sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Oh, il y a quelqu'un qui sent le feu traverser son corps, une chaleur à partir de la tête, tout le corps. Au nom de Jésus, tu es en train de transpirer. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Reçois la guérison. 2 personnes qui souffrent de l'ulcère. Au nom de Jésus, hépatite C, tu es guéri. Une femme qui est dans la prostitution, tu es libéré. Au nom de Jésus. Oh, tu as envie de
pleuré, tu pleures beaucoup. Le Seigneur te libère. Toi qui as un peu dernier riscal, mets ta main sur le dos. Au nom de Jésus, un homme qui a des testicules gonflés, le Seigneur te guérit. Toute personne qui a une impuissance sexuelle, aujourd'hui vous êtes libérés. Une femme qui est frigide, tu n'as plus envie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ton corps est restauré. Au nom de Jésus, esprit de suicide, toute personne qui a un esprit de suicide, soyez libérés. Je parle à l'esprit de suicide. Aujourd'hui même, sortez. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de visitations. Remerciez le Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te remercions pour la visitation. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.